Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais depuis quand des Français vendent des institutions françaises? Et quelles institutions françaises? Les institutions de la République? Elles sont mises en vente? Vous n'y croyez pas, bien sûr, c'est une fake news. Eh bien, pas du tout. En tout cas, certains l'envisagent. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Va disparaître, paraît-il. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, Tété, mais enfin, c'est très bien. Alors, Tété, pourquoi on parle de tout va disparaître? Alors, c'est très simple. Je vous assure, c'est pas une légende. Préfecture, palais de justice, gendarmerie, le président du conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas Lacroix, estime que les coupes demandées aux collectivités locales vont fragiliser encore plus certains départements. Nous l'avons avec nous. Bonjour, monsieur Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président républicain du conseil départemental de Haute-Marne et vous a entendu hier. Et vous disiez, écoutez, moi, si ça continue comme ça, eh ben, je vais mettre sur le site Le Bon Coin, que tout le monde connaît bien sûr, eh ben, on a des départements administratifs, la préfecture, par exemple, le palais de justice, quelques dizaines de bureaux de gendarmerie. Dans notre département, eh bien, écoutez, puisque je n'ai plus d'argent et puisque je n'ai pratiquement plus de recettes, ou en tout cas très très peu par rapport à ce que je voudrais, eh ben, je vais les mettre en vente. Bon, c'est une manière de communiquer, c'est une provocation, bien sûr, Monsieur le Président. Alors, pas complètement, parce que d'abord, on va mettre en vente ce qui appartient au conseil départemental. Oui. Alors, bien sûr, c'est une alerte envoyée directement au Premier ministre et à son gouvernement. Et puis, avec cette annonce faite sur Le Bon Coin, c'est aussi un message envoyé directement aux Français pour dire les collectivités, les départements ne pourront plus vous accompagner. Alors, 5 milliards d'économies, 2,2 milliards demandés aux départements, alors que nous avons déjà beaucoup donné ces dernières années. Aujourd'hui, l'effort qui est demandé, évidemment, insupportable financièrement pour les départements. Donc, c'est une alerte que je lance, forte, c'est vrai, mais je ne vends pas ce qui ne m'appartient pas. Je souhaite vendre ce qui appartient aujourd'hui au conseil départemental, une préfecture, des sous-préfectures, des logements de fonction des sous-préfets ou des secrétaires généraux. Voilà, il y a un certain nombre de patrimoines aujourd'hui dont je souhaite, ou en tout cas, je souhaite engager la démarche. Vous savez, les démarches sont longues, hein, donc ce n'est pas non plus une blague de 1er avril, hein, c'est vraiment une volonté de regarder et... Alors, est-ce que je peux vous demander, alors, pour être précis, pour la Haute-Loire, hein, puisque quel est votre budget et qu'est-ce qui vous est demandé à vous pour parler du département de la Haute-Loire comme effort dans ces 5 milliards? Moi, c'est la Haute-Marne. La Haute-Marne, pardon, oui. Excusez-moi. Oui, écoutez, en tout cas, on nous demande, en tout cas dans les projections et les annonces du projet de loi de finances, 7,5 millions d'euros, des recettes que nous n'aurons pas, alors que nous avons déjà fait beaucoup d'efforts. Alors le budget, il est de 280 millions d'euros, mais c'est énorme. Sachant que vous saviez, j'ai annoncé il y a quelques jours, avant l'annonce du projet de loi de finances, j'ai réuni les maires de mon département pour leur dire que je ne pourrais plus l'accompagner comme avant. Je les aidais à hauteur de 12 millions. J'ai annoncé 6 millions. Donc 6 millions d'économies déjà annoncées il y a à peine un mois. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est la douche froide. Moi, je ne souhaite pas expliquer que les départements ne doivent pas faire l'effort que tous les Français vont devoir faire. Et donc, je ne suis pas non plus dans cette volonté. D'ailleurs, je soutiens le gouvernement et je souhaite d'ailleurs sa réussite. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on a été fortement sollicité. On ne peut plus. Sachant qu'on accompagne beaucoup de Français du plus jeune âge jusqu'à la fin de la vie. Vous savez, les départements, c'est vraiment la collectivité des solidarités. Et j'ai bien peur qu'on ne puisse plus exercer cette mission. Oui, vous voulez dire que toutes les responsabilités que vous avez, effectivement, vous dites, on est en train de demander, vous a rappelé du nombre de milliards qui est demandé, effectivement. En même temps, moi je voudrais avoir votre avis, et là, ça ne concerne pas évidemment la Haute-Marne, mais toute la France. Le problème qui est posé, et on l'a vu, et alors ça concerne évidemment
évidemment l'État, je parle l'État central bien sûr, mais est-ce que ça ne concerne pas aussi les collectivités territoriales et nationales, les collectivités, en ce sens que, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème dans les dépenses de fonctionnement? Parce que on regardait les ARS, pour ne parler que de la santé, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de postes, et on dit presque un tiers des dépenses publiques, parce que tout le monde dit il faut effectivement raboter sur les dépenses publiques. Mais laquelle? Est-ce que franchement, alors pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème de dépenses de fonctionnement, monsieur le président? Écoutez, 70% de nos dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses imposées par l'État sur toutes nos politiques des solidarités, grand âge, handicap, protection de l'enfance, RSA, insertion. Ça, c'est 70% de nos dépenses qui sont en fait quasiment incompressibles parce qu'elles sont décidées bien souvent par l'État. Ouais. D'ailleurs, quand l'État décide d'augmenter les allocations individuelles de solidarité, les aides à la personne, il nous demande pas toujours notre avis. Il l'annonce et ensuite nous payons. Typiquement, la dernière fois que le président de la République a annoncé une hausse de 4,6% du RSA, c'est le président de la République qui l'annonce, ce sont les départements qui passent à la caisse. Et il n'y a pas de concertation, à ce moment-là? En fait, très peu, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Souvent, beaucoup des décisions prises sans concertation, mais qui coûtent cher au département. Vous savez, moi, on entend parler un souhait de 90 milliards d'économies. Moi, j'ai regardé aujourd'hui en face, vous avez 1200 agences de l'État qui coûtent aujourd'hui une estimation plus de 100 milliards. Je pense que c'est là qu'on doit aller chercher les économies. Et arrêter de taper sur les collectivités qui sont en proximité avec l'ensemble de leurs habitants. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. L'État doit être exemplaire. Et donc, évidemment, les choses ne peuvent pas se faire en quelques semaines. Et le Premier ministre a cette problématique de trouver des solutions en quelques semaines. Mais moi, je demande vraiment ce qu'on regarde. C'est 1200 agences de l'État qui coûtent beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut regarder de près et faire des économies, en tout cas dans ce domaine-là. Avant de toujours se diriger vers les collectivités qui, elles, leur budget en équilibre, ne font pas beaucoup de dettes et ont l'obligation de rembourser leurs dettes, ce qui n'est pas le cas de l'État. Oui, c'est ça, donc c'est très important ce que vous venez de dire. Et ont l'obligation d'avoir un budget en équilibre et de rembourser effectivement leurs dettes, ce qui n'est pas le cas de l'État, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, il faudrait peut-être parler aussi des milliers d'associations, je ne dis pas, les associations, beaucoup font très 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 bien leur boulot, mais beaucoup sont subventionnés, on se demande pourquoi. Il y a aussi cela, il y a tous ces domaines-là à voir. Et vous dites, en fait, on est en train de ponctionner de façon totalement excessive les collectivités de proximité dont vous faites partie. On explique, et Bruno Le Maire l'expliquait très souvent d'ailleurs, en donnant beaucoup de leçons aux collectivités, que les collectivités dépensaient trop. Si elles dépensent trop, c'est parce que régulièrement, l'État se désengage sur un certain nombre de sujets. Vous savez, les départements aujourd'hui s'engagent beaucoup sur les questions de santé. C'est bien une compétence régalienne, mais aujourd'hui, si les collectivités ne s'engageaient pas sur les questions de santé, des pans entiers du territoire n'auraient pas de couverture pour l'ensemble de leurs habitants. Les départements aujourd'hui investissent encore pour loger les gendarmes. Ça a été mon cas. Parce que l'État n'est plus en capacité de loger ses propres fonctionnaires. Donc voilà, la sonnette d'alarme, c'est dire, attendez, aujourd'hui, vous demandez beaucoup aux collectivités. Eh bien écoutez, moi je ne logerai plus gratuitement, gracieusement, l'ensemble de vos fonctionnaires, du préfet, en passant par les gendarmes ou en passant aussi par les principaux de collège et l'ensemble des fonctionnaires aujourd'hui qu'on loge. J'allais dire gracieusement, on n'a plus les moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est très important parce que beaucoup de gens ne le savent pas, ça, Nicolas Lacroix. C'est-à-dire que le département finance le logement d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État. C'est en fait la liste sommaire que j'ai effectivement fait connaître. Le palais de justice, le tribunal judiciaire, les sous-préfets sont souvent logés dans de belles maisons très luxueuses. Les préfectures, qui appartiennent évidemment au patrimoine des départements et au patrimoine bien sûr mais donc il n'est pas question évidemment de brader ou de vendre. Simplement, je voulais tirer la sonnette d'alarme en disant attendez, respectez un peu les collectivités qui sont des partenaires de l'État sur les territoires. Et donc là, je crois que aujourd'hui, ce qui est demandé de façon historique aux collectivités, personne ne peut l'accepter et les départements, une fois de plus, sont sollicités plus que les autres. Est-ce que ce sera intéressant de voir si d'autres départements suivent votre démarche, en tout cas la lance en disant écoutez, nous aussi, est-ce que vous avez eu contact avec certains de vos collègues ? Alors,
j'ai pas été le premier à lancer l'alerte, puisque mon collègue du Loiret a lui-même mis en vente un certain nombre de bâtiments, dont la préfecture et un certain nombre d'autres bâtiments. Ouais. Voilà. Sauf que lui, il a dû à lancer la vente. Moi, j'ai effectivement dit que je le vendais sur le Bon Coin. Pourquoi le Bon Coin? Tout simplement parce que c'est connu par tous les Français. Et je veux aussi prendre à témoin les Français. Vous savez, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a dit qu'on devait protéger les plus faibles. C'est la mission des départements. On protège les plus fragiles et on protège les plus faibles. Et si on n'a plus les moyens d'agir, je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet et on doit être entendu par le gouvernement parce que on est au quotidien aux côtés des plus fragiles et des plus faibles. Et c'est notre mission qui nous coûte évidemment très cher. Mais c'est notre mission et je crois que c'est d'ailleurs l'un de nos plus beaux métiers, en plus de tout ce qu'on peut faire en matière de collège, sur les routes, sur les mobilités. Voilà. Et est-ce que vous avez eu déjà des réactions du côté gouvernement, puisque vous espérez évidemment être entendu avant d'avoir à vendre au Bon Coin ou ailleurs tous ces bâtiments? Est-ce que vous avez bon espoir, en tout cas, d'être entendu de façon assez rapide? On a déjà eu un certain nombre de rencontres et je pense que le gouvernement est bien conscient que les départements ne pourront pas aller aussi loin qu'ils le souhaiteraient. Maintenant, j'attends les débats parlementaires. On a évidemment aussi sollicité l'ensemble des parlementaires parce que c'est un vrai sujet qui concerne la cohésion territoriale dans son ensemble. Et donc, voilà, les débats sont lancés. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais je peux vous dire que les départements aujourd'hui sont très remontés. Ils ne se laisseront pas faire parce qu'on a vraiment l'impression qu'on souhaite les asphyxier. Certains parlent même de la mort des départements. Aujourd'hui, 20 départements sont en grande difficulté et ne peuvent pas déjà boucler le budget 2024. Et moi, je crois aussi que les départements asphyxiés, ce sont tous les Français qui seront touchés. Oui, en tout cas, c'est certain qu'il y a un problème tout à fait de fond. Il faut savoir quand on veut faire des économies et sur qui on va raboter et qui on va raboter. Effectivement, il y a, je pense que là, si je suis d'accord avec vous et je ne suis pas le seul, il y a des priorités peut-être plus importantes que de raboter les proximités, enfin les collectivités. On va suivre ça. Merci Nicolas Lacroix. Merci pour vos éclaircissements. Pour réagir ou poser une question, vous pouvez appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient dans quelques instants pour parler du boulodrome de Montmartre et de son évacuation. À tout de suite.